Alors j'en suis sûre et certaine que vous avez déjà pu voir ces fameuses vidéos, la beauty maintenance. You're spending like $1,000 on beauty maintenance a month. I'm not trying to be rude, but like, who do you think you are? Beauty industry has women's wallets in a chokehold. Aujourd'hui, on est tous et toutes d'accord que ça peut nous coûter littéralement un rein. Mais au-delà de l'aspect esthétique, au-delà de l'aspect trendy, qu'est-ce que ça nous apporte réellement? Aujourd'hui, on va pas faire de chapitre de séparation, etc. comme je fais d'habitude pour être un petit peu plus quand même organisé et que je vais pas dans tous les sens. Mais aujourd'hui, j'ai envie de verser mon intestin grêle, ok? Alors déjà, d'une, comment m'est venue l'idée? Ben, c'est juste que j'ai pu en discuter avec l'une de mes abonnées. Franchement, j'ai mes meilleures conversations avec vous en DM. Je suis encore une fois tombée récemment sur tout plein de vidéos de ras-le-bol de femmes qui se rendent compte qu'à l'heure actuelle, le minimum requis, le standard requis, c'est de ne pas vendre un rein, mais carrément les deux. Tellement le fait de s'entretenir en tant que femme, en fait, ça a pris d'énormes proportions. Donc j'ai pu faire cette fameuse vidéo sur le glow up. S'il vous plaît, allez regarder la vidéo, elle est aussi intéressante, en tout cas moi je trouve, ok? Donc là on parle pas du tout du glow up. Donc le glow up il a un aspect très reset, très mise à jour, dans le sens où voilà, j'étais dans une phase où je n'allais pas trop bien et aujourd'hui je décide de glow up, vous voyez? Mais là ce dont je parle, c'est pas du tout de ça. Là je parle vraiment de la beauty maintenance. Entretenir sa beauté en permanence. Et donc il y a beaucoup de femmes qui sont venues avec une sorte de ras-le-bol à base de les gars, je n'arrive tout simplement plus à suivre. On estime que le minimum c'est les ongles, les cils, le maquillage, l'épilation. En français, je sais pas comment dire ça les gars. Un soin esthétique, c'est un facial en anglais, ok? Mais ouais, on estime que tout ça, c'est le minimum. Genre tout ça, c'est le minimum. And I struggle to figure out like where in the timeline of life we figured out that in your 20s you need nails and feet, hair, lashes, waxes, all done on a schedule every 2 weeks. I'm not trying to be rude, but like, who do you think you are? Like, des fois, quand on voit certaines femmes, on se dit en vérité, moi je suis un homme. En tout cas, aucun jugement, parce que moi aussi je déteste les personnes qui sont toujours là à critiquer, par exemple, les personnes qui portent du make-up parce qu'elles n'en portent pas, ou alors à critiquer les personnes qui portent des pépés parce qu'elles n'en portent pas et qu'elles ont les cheveux naturels, ou alors à critiquer, vous voyez, chaque fois vouloir critiquer les femmes qui ont décidé de faire différemment que vous, quoi. Quand on regarde bien, encore une fois, c'est des trucs de société, il faut dire ce qu'il y a, tu vois, parce qu'en soi, l'épilation, c'est pas obligatoire. Bon, chacun son chacun. Je veux bien qu'il y ait un certain minimum, mais des fois, le minimum, il est trop minimum. C'est dû à plusieurs choses, hein, capitalisme, etc. On nous pousse à plus consommer et machin. Ça, on le sait déjà. Mais je dirais qu'aujourd'hui, ça commence à clairement s'imprégner dans la culture, le fait de devoir faire toutes ces choses-là, tu vois. C'est comme si c'était une obligation, sinon c'est toi qui es bizarre. Pour les personnes qui ont les moyens, et moi ça me dérange absolument pas, vous le faites chaque mois, etc. Mais pour les personnes qui n'ont pas les moyens et qui se forcent à rentrer là-dedans, il s'agit de s'asseoir et de se demander réellement quel est l'essentiel que je peux adopter, que je peux me permettre d'adopter chaque mois pour pouvoir bien me sentir dans ma peau en tant que femme, tu vois. C'est vraiment une conversation à avoir, parce que en soi, je pourrais dire que ouais, moi, les fossiles, c'est pas indispensable, etc. Mais ça, c'est pour moi. Mais pour certaines femmes, les styles, le spa, ce sera pour elles le minimum. J'ai l'impression qu'on confond réellement le fait de s'offrir un certain luxe avec le fait de devoir prendre soin de soi. Et c'est important de prendre soin de soi. Moi, je pourrais jamais... Je me sentirais tellement mal. C'est dans ma manière d'être, c'est dans ma façon d'être, c'est... Je suis une personne qui est coquette de base, tu vois, j'aime les petites choses, juste pour pouvoir me faire plaisir, qui ne coûtent pas forcément des tonnes et des tonnes, mais ça c'est la manière dont moi j'ai été éduquée, la manière dont moi je fonctionne, parce que j'arrive à fonctionner avec peu, tu vois, mais c'est pas le cas pour tout le monde. Et c'est genre, elle commence à carrément dépenser des 1000 balles, ça va vite, hein, ça va très très vite, des 1000 balles, t'es là, ton loyer il est à peine payé, tout ça, donc c'est compliqué en fait de devoir intégrer tout ça dans sa routine
permanente. Et je ne parle pas de glow up, je parle vraiment de choses à faire chaque mois. And then people will talk about how the cost of living is so expensive, and it is, but you're spending like $1,000 on beauty maintenance a month. Mais ça coûte encore plus cher d'être une femme noire parce que pour une certaine raison, pour nous la beauté c'est super imprégné dans la culture, le fait de devoir changer des cheveux, de devoir même entretenir ses cheveux naturels, tu vois, c'est quand même un coût. Ah, désolée, je suis en train d'avoir une crise d'allergie, mes yeux sont en train de tout doucement en train de gonfler. Pour les personnes qui arrivent à couper les coups et faire tout ça tout seul, franchement, vous faites partie d'une autre catégorie d'humains. Moi, juste des petites nattes, je galère déjà. Dans cette économie, franchement, c'est un luxe, je dirais, c'est vraiment un luxe. Mais pour les personnes qui n'arrivent pas à faire tout ça seuls et qui vont dépenser parce qu'ils estiment que c'est le minimum, parce que c'est ce qu'ils ont vu et c'est ce que leur influenceur préféré a dit, c'est compliqué en fait, c'est vraiment compliqué. Le fait de beaucoup consommer et consommer des services, etc., c'est pas pour autant mieux. Ça fait pas de ce groupe de femmes-là de meilleures femmes ni quoi que ce soit, tu vois. S'il y a moyen de faire chez toi et avec ce que t'as, tu le fais. You can learn how to install a wig. You can learn how to do your natural hair if that's what you choose to do. You can learn how to do your makeup. Now, if you just have money to blow, I am not talking to you. I'm talking to the girls who are struggling financially but don't want to give up their image or how they feel about themselves, because I get it. If you can spend 3 hours on TikTok every day, you can take 2 of those hours, sit down, watch a YouTube video, and figure out how to do these things for yourself. Après, pour tout ce qui est skincare, etc., faut pas essayer. Donc tout ce qui est créer son propre savon, etc., ça c'est une autre catégorie. J'estime qu'il faut vraiment être qualifié pour pouvoir faire ce genre de choses, mais vraiment très qualifié, pas le bête certificat, le bête atelier auquel tu as participé. Et le truc qui est vraiment interpellant, et je pense que tout le monde s'en est rendu compte, c'est le fait que dès très jeune, on veut toutes ces choses-là. Et ceux qui souffrent réellement dans ça, c'est les parents qui ont des filles. C'est hyper cher d'avoir une ado, vraiment. C'est-à-dire que tu peux être un parent, par exemple, et tu veux que ton enfant se focalise uniquement sur les cours, donc tu ne veux pas que ton enfant, par exemple, travaille à cet âge-là, mais qu'il se consacre aux cours. Et donc, tu seras la personne qui va devoir financer tout ce que ton enfant veut, c'est-à-dire les ongles, les cheveux, etc. T'imagines la pression que ça doit être? Et surtout que ton enfant, des fois, il revient à la maison avec de ouais, toutes mes copines, elles ont ça. Autant l'enfant en bas âge, c'est quand même cher, mais ça va encore. Mais t'imagines maintenant l'ado qui veut des ongles et les cheveux et tout ça. Tu m'étonnes que des fois, il y a certaines ados, en fait, qui se retrouvent à devoir agir comme des escortes, quoi, tu vois, à devoir soutirer de l'argent de leur petit copain, et leur petit copain qui est lui-même encore à l'école et qui est lui-même financé peut-être par ses parents. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tout un cercle vicieux. Mais voilà, la conversation ne tourne pas vraiment autour de ça. Au final, le fait d'investir en soi, c'est réellement une monnaie. Et laissez-moi vous expliquer. Surtout en tant que blogueur, c'est un réel retour sur investissement. Si vous investissez dans votre beauté, dans tout ça, vous aurez plus d'opportunités. C'est pour ça que je dis que le fait de prendre soin de soi, le beauty maintenance, etc., c'est réellement une monnaie. Donc les gens le font avec une certaine conscience. Aujourd'hui, je vois qu'il y a beaucoup de messages comme ça qui circulent à base de oui, les filles, si vous voulez ce type d'homme, il faut traîner à ces endroits-là, il faut se comporter un petit peu comme les gens de ce milieu-là pour les attirer tout simplement, pour attirer ce genre d'homme. Ouais, d'une certaine manière, tu vois, j'ai un petit problème avec ça, sans pour autant avoir de problème avec ça, mais quand même, j'ai un petit problème avec ça. Anyways, on va pas rentrer là-dedans, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. La beauté, c'est malheureux de le dire, mais ça paye. Donc là, je vais plus parler, comme je l'ai dit, des blogueurs. Donc, si tu arrives à faire rêver, plus de personnes vont s'abonner à toi, plus d'entreprises vont te démarcher. Je dirais que ça dépasse même la loi de l'attraction. La richesse attire la richesse, quoi. Puis pour une certaine raison, quand t'es riche, tu dépenses moins. Comprends le fait que tout le monde veuille rentrer dans le fait de devoir correspondre et avoir ce beauty maintenance 360 degrés, parce que tout le monde veut avoir ce privilège-là, pouvoir avoir ces opportunités-là. Et ça, c'est valable aussi pour si vous n'êtes pas blogueur. Par exemple, si vous voulez rentrer dans le milieu de, je sais pas moi, l'immobilier, la manière dont vous allez vous tenir et tout ça, ça compte. Ça va beaucoup jouer. Ils vont pas juste vous embaucher comme ça parce que vous avez un bon CV. Non, absolument pas. Ils vont regarder vos critères physiques parce que
votre image vend, surtout si vous êtes par exemple dans l'immobilier, par exemple du luxe. Moi, c'est vraiment un milieu qui m'intéressait énormément parce que j'aime beaucoup l'immobilier. Les critères physiques, ce sera hyper important pour pouvoir être sélectionné. Oui, et donc vous aurez ce privilège-là, ces opportunités-là. Parce que faut savoir que c'est aussi important pour l'entreprise. Vous allez vous présenter à certains clients, peut-être une clientèle qui est très exigeante, qui a ses standards aussi. Donc, en conséquence, le fait de pouvoir prendre soin de soi, le beauty maintenance là dont on parle, j'ai envie de dire, ça paye. Mais on peut toujours réellement faire sans l'excès quoi, l'excès qu'on voit aujourd'hui, tu vois. T'as pas besoin d'une nouvelle pépé chaque mois, tu dois juste savoir comment est-ce que les pépés fonctionnent, comment les entretenir et tout ça, tu vois, pour devoir dépenser moins en conséquence. Parce que sinon, j'allais me ruiner, les gars, si je suis tout le monde là. Après, bien sûr, des fois, on a des giftings et tout ça, ça aide. J'ai pu en toucher un mot même dans mes autres vidéos, hein. Y a des choses qu'on n'achète pas en tant que blogueur. Donc, des fois, c'est à vous de savoir, ok... c'est quoi, une crème? Ok, ben je sais pas, moi l'aloe vera ça fonctionne très bien pour moi, ben je vais continuer avec mon aloe vera. Et c'est difficile dans un monde où l'image compte énormément, tu vois, le branding et tout ça. Après, comme je l'ai dit, jamais j'irai critiquer parce que d'autres femmes ont fait le choix ou d'autres femmes ont peut-être la passion, etc. Tu vois, je peux pas critiquer. Le nombre de parfums que les gens sont là, puis ils rajoutent encore des huiles parfumées, après encore les sprays, tout ça dans votre corps. Après, je ne dis pas que c'est difficile hein, de devoir passer ses idées sans pour autant sonner comme si vous jugiez. C'est pas que je juge, mais des fois, il y a des choses qui m'interpellent, vraiment. Parce que même le make-up en soi, le make-up, c'est toxique. Mais je me dis, les gens débordent, en fait. C'est de cet excès-là dont je parle. Vous pouvez avoir une peau qui brille, vous avez le beurre de karité, tu vois. Mais si c'est pas suffisant, oui, vous pouvez rajouter la petite huile dont les gens parlent, etc. Il n'y a pas de problème. Mais est-ce que vous avez besoin de superposer, genre... 15 huiles. Après, vous vous étonnez que tout finit vite. Après, chaque mois, vous achetez. Et c'est sans fin. Il n'y a pas à se ruiner et à se mettre dans certaines conditions uniquement for the sake of la beauté, en fait. For the sake. Oh, je sais pas, il n'y a pas de traduction à for the sake, ok? Il n'y a pas à se ruiner comme ça et au final, tu fais passer tes priorités en dernier lieu. Si vous n'avez pas beaucoup, faites avec le peu que vous avez. Je vous promets que c'est ça qui va ramener la réelle abondance. Et ça, c'est un truc, vraiment l'histoire de ma vie. Et comme je l'ai dit, le fait de prendre soin de soi, c'est hyper important. Tu peux pas te négliger en tant que femme. Ça va agir sur absolument tout. Moi, j'ai l'impression que pour certaines femmes, vous allez droit vers le fait de vous ruiner, le fait de devoir dépendre de votre compagnon et de ne pas créer quelque chose de substantiel pour vous. C'est dur de devoir dire ça en tant qu'influenceur parce que nous, notre rôle, notre métier, c'est de pouvoir, comme je l'ai dit, faire en sorte que les gens puissent acheter aussi par moment, tu vois. Mais voilà. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez de ce sujet-là. Dites-moi si vous sentez que la beauté commence réellement à prendre trop de place dans votre foyer et dans votre portefeuille. Comme je l'ai dit, il n'y a pas à critiquer tout le monde et à mettre tout le monde dans le même sac. Tu vois, c'est même pas une critique. C'est juste une sorte de constat dont je voulais parler. Parce que comme je l'ai dit, les personnes et les femmes qui peuvent s'en permettre, qu'elles aillent faire en fait. Tu vois, pourquoi pas? Si tu as les moyens, il n'y a pas de souci. Je parlais vraiment pour les personnes qui veulent que ce soit leur minimum, mais que c'est compliqué, tu vois. Et moi, je leur dis, ne foncez pas tout droit dans le mur. Allez me suivre sur Tiny and Brown sur Instagram. Suivez-moi ici et activez la cloche de notification, s'il vous plaît. C'est hyper important. Je veux vraiment qu'on puisse grandir en tant que communauté. Comme ça, j'aurai l'impression aussi, comme je l'ai dit, de ne pas parler toute seule et d'échanger tout simplement avec vous. Et puis, avançons, quoi. Avançons, les gars. Et merci pour ceux qui me soutiennent, qui sont toujours là. Et puis, à la prochaine, les gars. Bisous, bisous. Mouah.